Merci de la question. Aujourd'hui, le 5 octobre 2024, sur tout le territoire national du pays, était organisé le recrutement des militaires de rang. C'était une épreuve qui portait sur l'éducation physique et sport, une course de 8 km à l'endroit des militaires de rang, les candidats militaires de rang. Ça a été organisé dans toutes les provinces du pays, au nombre de 18, y compris la mairie de Bujumbura. Le recrutement s'est bien déroulé. Les inscriptions ont été effectuées en due et bonne forme, sans problème. Et plus particulièrement cette année, en rapport avec le recrutement, nous avons que l'appel lancé a été vraiment très répondu positivement, où nous avons enregistré autour de 9 958 candidats qui se sont fait inscrire. Alors c'est un effectif très important, mais aussi avec la récolte des informations jusqu'à l'heure actuelle. Nous avons entendu que les présences aussi autour de 97% qui ont participé dans cette épreuve. Alors, d'une façon globale, l'appel lancé pour le recrutement des militaires de rang à la FDNB a été répondu très positivement. Nous remercions les administrations à la base, la population qui y a répondu, qui a envoyé les leurs pour cet enrôlement, puisque ce sont les enfants du pays qui vont protéger ce pays. Pour question de la répartition filles et garçons, ce que je peux signaler, c'est que au cours de cette année, ça c'est un troisième recrutement. C'est un recrutement spécifique qui n'est pas ordinaire. Donc on a recruté des militaires qui vont exécuter une mission spécifique dont la FDNB a besoin. Donc lorsqu'on veut recruter un marin ou bien un aviateur, on doit catégoriser et voir le profil de quelqu'un qui va exécuter cette mission spécifique. Alors, raison pour que cette année, la FDNB, pour cette catégorie-ci, a jugé bon de recruter uniquement les garçons pour cette mission effectivement spécifique qui leur sera donnée. Autre chose que je pourrais signaler, c'est que les filles au sein de la FDNB, les missions qu'elles exécutent sont là est très importante. Aujourd'hui, il n'y a pas de problème, mais aussi les recrutements ne s'arrêtent pas. Dans les recrutements ordinaires, ils seront programmés. Mais pour cette mission spécifique, c'est uniquement pour les garçons. Je vous ai dit que ceux qui se sont fait inscrire aussi autour de 9 958, à peu près 10 000. Alors, tout cet effectif est nécessaire. Mais il y a des conditions. On ne peut pas les retenir tous parce que d'abord, ils doivent passer le test. Après le test physique, il y a le test intellectuel. On exécute des missions de maintien de la paix en dehors de notre territoire où on est obligé d'utiliser d'autres langues, que ce soit le français, l'anglais et autres. Alors il faut que le candidat recruté soit capable de s'exprimer ou de comprendre au moins ce que les partenaires ou bien les autres collègues parlent. Alors raison pour laquelle on doit organiser d'autres tests, mais aussi il y a un autre test qui est crucial, c'est un test médical. À côté des résultats ou bien des attestations d'aptitude physique qui sont dérivées par les médecins du gouvernement, l'hôpital militaire de Kamenge ou autres hôpitaux publics, une fois recruté, contrôle que le candidat est capable de suivre une formation militaire digne de nom. Raison pour laquelle il y aura des examens médicaux. Et une fois si les candidats sélectionnés remplissent toutes les conditions, rien n'empêchera que la FDNB retienne l'effectif arrêté en fonction des besoins du pays. Pour cette année, on va recruter toutes les catégories à la FDNB. Aujourd'hui,
après avoir terminé l'inscription des militaires de rang, à partir du 14 octobre jusqu'au 31 octobre, il y aura l'inscription au chef de lieu de toutes les provinces du pays des candidats sous-officiers et des candidats officiers qui remplissent les conditions exigées pour entrer dans ces catégories. Alors, des communiqués vont être lancés sur différentes radios émettant au Burundi, mais aussi affichage au chef-lieu de toutes les provinces du pays, communiqués dans les églises, mais aussi sur le site de la Force de défense nationale du Burundi. Ce communiqué sera affiché là-bas. Donc nous demandons aux candidats qui remplissent toutes les conditions de préparer les documents nécessaires à temps, de se faire inscrire très rapidement puisque le temps alloué est court. Il n'y aura pas de prolongation, mais comme les autres l'ont fait, je crois qu'ils vont répondre aussi massivement à cet appel qui est lancé.